Salut à tous, je pense que cette vidéo va faire plaisir à tous les gourmands et toutes les gourmandes. Aujourd'hui, on va créer ensemble un distributeur de bonbons. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue. Si vous êtes créatif, que vous aimez créer de vos mains, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, c'est gratuit et ça nous aide beaucoup pour continuer l'aventure YouTube. C'est parti! Première étape pour réaliser notre super distributeur de bonbons, on va dessiner un modèle. J'ai décidé de faire une licorne, mais bien sûr on peut faire ce qu'on veut. On prend bien le temps de dessiner notre dessin et quand on est satisfait, on peut le découper. On va découper cette même forme 2 fois dans du carton et on prend aussi une autre bande de carton de 4 cm de large qu'on assouplit en cassant les stries. On aura besoin aussi d'un rectangle de 4 cm sur 6 cm et des petites bandes d'environ 1 cm de large. On va prendre l'une de nos bandes assouplies qu'on va coller depuis la tête jusqu'à l'arrière-train du cheval en diagonale mais surtout en pente. On place la trappe là où on souhaite la positionner et on fait des marques à l'aide du crayon à papier. À l'aide de colle chaude ou de colle forte, on va positionner nos petites bandes de carton d'1 cm d'épaisseur vers le haut de l'arrière-train, pas jusqu'en bas. Ça va nous permettre d'y glisser notre trappe. Maintenant, on va pouvoir faire tout le contour de notre licorne à l'aide d'une bande de carton également assouplie. Si on n'a pas de colle chaude, c'est pas grave, on peut utiliser du scotch pour cette étape. On a maintenant besoin de creuser des ouvertures au niveau de la tête et de l'arrière-train du cheval pour que rentrent et sortent nos bonbons. On va utiliser un cutter pour créer les ouvertures. Bien sûr, si vous êtes trop petit, demandez de l'aide à un adulte. L'ouverture au niveau de la tête est prête, on va pouvoir tester la largeur du trou avec un M&M's ou les bonbons de notre choix. Si ça passe bien, c'est bon, sinon il faut juste agrandir un petit peu le trou. On fait la même chose bien sûr de l'autre côté. Et ensuite on va recouvrir la bande du milieu à l'aide d'une petite bandelette de papier, c'est du papier standard à imprimante, c'est juste pour que l'intérieur soit blanc et joli. Pour être sûr que les bonbons arrivent bien jusqu'à la sortie, on va mettre des petites bandelettes de papier de manière à faire comme un entonnoir pour guider les bonbons jusqu'à la sortie. Sur la façade avant et au même endroit, on a positionné nos bandes de carton qui normalement s'emboîtent donc parfaitement avec l'avant. On peut recouvrir notre licorne de papier blanc, y compris la petite trappe. Et bien sûr, pour que ce soit une vraie licorne, il faut une corne. On va former un cône avec du papier blanc un peu épais. On sécurise le tout avec de la colle forte et on vérifie que la base de la corne est suffisante pour occulter le trou par lequel on va rentrer les bonbons. On va maintenant former un tube à l'aide d'une bande de papier blanc et on va le placer au niveau de l'ouverture, là où on rentre les bonbons. On ne le rentre pas jusqu'au bout, on le laisse dépasser et on va venir fixer dessus notre corne avec de la colle forte. De cette façon, on crée un petit bouchon qui va nous permettre de cacher l'ouverture pour les bonbons. On va recouvrir la corne de papier doré ou on peut la peindre si on préfère. Ici, j'utilise du papier crépon doré, c'est vendu en grosse quantité et pour vraiment pas cher. Voilà ce que ça donne, on va utiliser le même papier crépon pour recouvrir les sabots. Et maintenant, on va ajouter les détails pour le visage. On commence avec une petite oreille rose et un œil rempli d'étoiles. Pour imiter le crin d'un cheval, on va prendre de la laine. J'ai choisi plusieurs couleurs pour faire une crinière arc-en-ciel. On va utiliser une petite plaque de carton sur laquelle on va venir enrouler notre fil de laine. Pour la queue de notre licorne, on va faire à peu près 12 tours de laine pour chaque couleur. On les met les unes à côté des autres et on enroule tout autour du carton. Voilà ce que ça donne quand toutes les couleurs sont prêtes. On va appliquer de la colle chaude ou encore de la colle forte directement sur le haut de notre bande de laine et on va venir la positionner directement sur le haut de notre petite trappe, sur la partie qui dépasse. Pour la crinière, c'est exactement la même technique, mais cette fois-ci, on fait à peu près 25 tours de laine par couleur. On applique la colle sur la tranche de notre bande de laine et on la positionne sur la licorne. On découpe le tout et voilà ce que ça donne. C'est très simple et c'est très joli. C'est parti donc pour la démonstration du siècle. On enlève le petit bouchon qui est en fait la corne de la licorne, on glisse nos M&M's par l'ouverture et on n'a plus qu'à soulever la trappe pour récupérer nos bonbons de l'autre côté. Franchement, c'est trop fun. On passe à une idée un peu plus simple, un distributeur de bonbons panda. Même chose, on prépare notre modèle, je plie une feuille de papier en deux et je dessine l'une des moitiés de mon panda pour être sûr que quand j'ouvre, j'ai les deux mêmes parties identiques de chaque côté. Je me sers de ce patron pour reproduire 2 fois le dessin sur du carton et je prépare une bande de 4 cm de largeur que je viens coller sur l'une de mes façades.
Encore une fois, si vous n'avez pas de colle chaude ou de colle forte, vous pouvez utiliser du scotch pour cette étape. La première façade est prête, ce sera l'avant du panda. Je vais maintenant tracer un cercle là où je souhaite créer l'ouverture de mon petit cœur. J'utilise à nouveau un cutter pour le découper. Et à l'intérieur de la façade, je vais venir placer des rectangles de 4 cm de largeur pour former un espace d'entonnoir qui va guider les bonbons vers la sortie. Je vais faire des marques au crayon à papier là où je souhaite positionner la trappe. Et je peux ensuite découper le carton pour créer l'ouverture. Je vérifie ensuite que l'ouverture est assez large pour y glisser la trappe. Et cette fois-ci, on fait attention à ne pas trop ouvrir le carton pour ne pas créer de jeu au niveau de la trappe. On va la tirer un peu pour la placer en position ouverte et on va tracer à cet endroit-là un rectangle sur le carton. On la repousse en position fermée et on voit à quelle hauteur arrivera notre ouverture. Quand on a décidé de la position idéale, on va pouvoir retirer cette partie à l'aide d'un cutter. Et voilà, on vient de créer le mécanisme qui permettra de libérer les bonbons en position ouverte ou de les bloquer en position fermée. Je vais utiliser une petite plaque de carton pour fermer le réservoir à bonbons. Bien sûr, je prends le temps de retirer tous les morceaux de carton qui dépassent tout autour du panda. Et finalement, j'ai décidé de renforcer la partie qui se trouve juste en dessous de la trappe à bonbons. Je vais placer une autre plaque de carton avec une ouverture qui, elle, se situe pile en face de l'ouverture du réservoir de bonbons. Ça va permettre à la création d'être un peu plus résistante dans le temps. Voilà ce que ça donne avec la trappe en position ouverte et fermée. On va maintenant utiliser une bande de papier cartonné qu'on va venir coller sur la partie de carton qu'on vient de rajouter. On va faire ressortir la bande de papier par l'ouverture du panda. On va découper ce qui dépasse et on va prendre le temps de bien coller surtout la bande de papier sur l'ouverture. On va coller des petits volets de chaque côté de notre toboggan en papier. Ça va permettre aux bonbons d'être guidés et de ne pas partir partout. Pour le coller plus facilement au toboggan, je découpe des petites encoches que je viens replier ensuite sur la colle. Et voilà, vous savez maintenant comment faire un toboggan en papier. On va bien sûr créer l'ouverture qui va nous permettre de glisser nos bonbons à l'intérieur de la tête du panda. Et ensuite, on peut coller notre façade avant. C'est parti pour la phase de décoration, on va lui ajouter un petit cœur rose. Des yeux noirs et blancs, bien sûr, c'est un panda, des petites oreilles, des petits bras, un petit museau avec une langue pailletée si on le souhaite. Et bien sûr, si on n'a pas de papier coloré sous la main, on peut utiliser des feutres pour réaliser tous ces décors. Je lui ajoute des petites joues roses et je vais aussi prendre le temps de positionner des strass tout autour du cœur. Pour dissimuler la trappe, j'ai décidé d'ajouter du décor avec des bambous, mais bien sûr, c'est pas obligatoire, on peut le laisser tel quel. Et voilà, tu sais maintenant comment réaliser un distributeur de bonbons panda. Voilà, j'espère que ces 2 idées de distributeurs super fun t'auront plu. N'hésite pas à me dire en commentaire celui que t'as préféré. Personnellement, j'ai ma petite préférence. N'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as aimée et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à me dire aussi si tu as des idées d'autres vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Et moi, je te fais des très gros bisous et je te dis à très vite. Salut, salut!